Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques astuces pour calculer rapidement des additions et des soustractions. Voilà. On va le voir à travers deux propriétés qui sont la propriété de l'élément neutre et de l'ajout simultané. Je vais vous expliquer ça dans la suite de la vidéo. Voilà, donc vous savez très bien que le calcul mental consiste à effectuer des calculs sans autre support que la réflexion et la mémoire. Le calcul mental s'appuie aussi sur un certain nombre de techniques ou astuces et de résultats appris par cœur, comme par exemple les tables de multiplication ou les identités remarquables. Alors, voyons le premier exemple. Quand vous voulez calculer 32 plus 19, comment faire? Eh bien, on calcule 32 plus 20. Donc, je rajoute une unité à 19. Et derrière, je retranche 1 pour respecter le résultat. Voilà. Alors voilà, 32 plus 20, ça nous fait 52, moins 1. Alors je répète pourquoi j'ai retranché 1. Là, au lieu du 19, j'ai rajouté 20. Vous voyez, j'ai rajouté une unité en plus, donc je le retranche derrière. Voilà. Donc le résultat de 32 plus 19, c'est égal à 52 moins 1 égale 51. Donc une autre méthode. Justement, là, c'est la méthode de la propriété de l'élément neutre. Ça veut dire quoi? Je retranche 1 et j'ajoute 1. Quand vous retranchez le même nombre et vous rajoutez le même nombre, l'opération est nulle. Donc l'opération vaut 0. Donc qu'est-ce qu'on fait? Regardez, 32 moins 1, j'enlève 1 à 32, et au 19, je rajoute 1. Donc ça ne change rien dans l'opération finale, dans le résultat final, vous voyez. Mais par contre, 32 moins 1, je sais le calculer facilement, ça fait 31. Et 19 plus 1, ça nous fait 20. Donc 31 plus 20, vous voyez, égale 51. Voilà une technique qui est facile à utiliser. On va voir un autre exemple. 45 plus 59, comment on fait? Donc pareil, le 59, je décide de le transformer en 60. Vous voyez, j'arrondis le 59 à 60 pour avoir un calcul facile à effectuer. Donc 45 plus 60, et je retranche 1. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'additionner 59, je décide d'additionner 60. Donc j'ai rajouté une unité, donc je retranche une unité derrière. Mais 45 plus 60, c'est facile à calculer, ça fait 105. Moins 1 égale 104. Donc là, avec la propriété de l'élément neutre, donc ici, on décide de rajouter une unité à 59, mais alors il faut enlever une unité à 45. Donc ça nous fait 45 moins 1 plus 59 plus 1. Et donc 45 moins 1, 44, et 59 plus 1 égale 60. Donc après, c'est simple, vous voyez, 44 plus 60, ça nous fait 104. Voilà une deuxième méthode pour calculer. Voilà, si vous voulez calculer 27 plus 18. Donc on va appliquer la propriété de l'élément neutre. Donc ici, je décide d'ajouter 2 à 18. Donc je vais retrancher 2 à 27. Donc 27 moins 2 plus 18 plus 2. Donc vous voyez, le moins 2 et le plus 2, ça fait 0. Donc je ne change rien au résultat, vous voyez. Mais par contre, quand je fais 27 moins 2, je sais le faire facilement, ça fait 25. Et 18 plus 2, ça nous fait 20. Donc 25 plus 20 égale 45. Voilà le résultat de 27 plus 18. Voilà. Donc maintenant, on va faire une soustraction. Comment on fait? La soustraction, c'est un peu identique. 130 moins 59 égale. Donc là, on garde le 130, c'est un chiffre rond déjà, et je décide, vous voyez, je fais moins 60. Au lieu de faire moins 59, je fais moins 60. Donc j'enlève une unité en plus. Donc si j'enlève une unité en plus, il faut rajouter 1 pour ne pas changer l'opération. Et là, je fais plus 1 pour ne pas modifier mon calcul initial.
Donc 130 moins 60, je sais le faire. Ça fait 70 plus 1. Donc 70 plus 1 égale 71. Pour cette même soustraction, regardons l'autre méthode. Et l'autre méthode, justement, on utilise l'astuce de l'ajout simultané. Donc si vous avez une soustraction d'un nombre A moins un nombre B, eh bien si vous rajoutez à A un nombre C, et si vous rajoutez à B le même nombre C, vous voyez, eh bien la soustraction ne change pas. Donc on va un peu appliquer ça, regardez ce que ça donne. Donc ici, le 59, j'ai envie de le transformer en 60, parce que pour en faire un chiffre rond. Donc pour faire 60, je rajoute 1. Et bien je rajoute 1 aussi, je rajoute une unité à 130. Donc je fais 130 plus 1 et 59 plus 1. Et le moins, là, il ne bouge pas, vous voyez, c'est le moins d'ici. Donc 130 plus 1, ça fait 131. Et 59 plus 1, ça nous fait 60. Donc 131 moins 60, c'est plus simple à calculer, vous voyez, ça nous fait 71. Donc comment vous faites? Vous enlevez, quand vous voulez faire ça, vous enlevez d'abord 30, ça fait 101. Et 101 moins 30, ça fait 71. On va voir un autre exemple. Par exemple, vous voulez calculer 43 moins 19. Donc qu'est-ce qu'on fait? On calcule 43 moins 20. Donc au lieu de retrancher 19, je retranche 20. Donc je retranche une unité en plus. C'est pour ça que je rajoute 1. Je dois rajouter plus 1. Donc ensuite, le calcul est simple. 43 moins 20, ça nous fait 23 plus 1. Donc 23 plus 1 égale 24. L'autre méthode, donc l'ajout simultané, qui est intéressant, je décide d'ajouter 1 à 19. Et je rajoute aussi 1 à 43. Donc je fais 43 plus 1 moins 19 plus 1. Vous voyez, ça ne change pas l'opération en fait, c'est une propriété. Le résultat final ne va pas changer, mais 43 plus 1, ça fait 44. Et 19 plus 1, facile, ça fait 20. Donc 44 moins 20 est égal à 24. Voilà. Alors on va regarder un dernier exemple, une dernière soustraction. 216 moins 29, comment on fait? Donc première méthode, on fait 216 moins 30, vous voyez, j'enlève 30. Donc j'ai enlevé une unité en plus par rapport au calcul que je veux faire. Donc derrière, je rajoute une unité. 216 moins 30, ça nous fait 186. Alors comment faire ça rapidement? Là, 216, si vous mettez le 6 de côté, vous avez 210. 210, vous enlevez des dizaines, vous voyez. J'enlève 10 d'abord, ça fait 200, et j'enlève encore 20. Donc ça nous fait 180, et je laisse le 6. Donc ça fera 186. Et plus 1, il ne faut pas l'oublier. Donc 186 plus 1 égale 187. Alors l'autre méthode avec l'ajout simultané qui est très pratique, je vous conseille d'apprendre cette méthode. Vous voyez, je rajoute une unité quand vous faites des soustractions. L'ajout simultané, c'est lorsque vous faites des soustractions. Par contre, quand vous faites des additions, c'est la propriété de l'élément neutre. C'est pas pareil. Donc ici, on revient ici. Donc 216 moins 29, je rajoute une unité à 29 et une unité à 216. Donc 216 plus 1 moins 29 plus 1. Donc 216 plus 1 égale 217. Moins 29 plus 1 égale 30. Vous voyez, 217 moins 30 égale 187. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail, une bonne réussite. À très bientôt. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne aussi pour la suite.